Bienvenue à tous dans Décryptage. L'une des politiques clés portées par l'État du Cameroun pour le développement de l'agriculture et la pêche, la coopération intra-africaine, le chercheur en gouvernance des finances publiques au ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, représentant le Cameroun à la 36e mission multisectorielle du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank en Mauritanie, est l'invité de cette édition de Décryptage. Il partage avec nous les atouts du secteur agropastoral camerounais et les stratégies de développement du secteur rural. Monsieur Daniel Efongon, soyez le bienvenu sur Africa 24. Sous le leadership du président Paul Biya, l'agriculture et la pêche sont devenus des domaines attractifs au Cameroun. Quels sont les atouts du secteur agropastoral camerounais représentant d'intéressantes niches d'investissement? Alors le Cameroun, comme vous le savez, c'est l'Afrique en miniature. Notre position stratégique au centre de l'Afrique fait de nous le grenier de l'Afrique centrale et au-delà. Nous sommes également l'Afrique en miniature, ce qui signifie que les 4 grandes aires culturelles de notre pays offrent également des conditions climatiques propices, n'est-ce pas, à une kyrielle de culture. Donc notre ouverture sur l'océan Atlantique sur plusieurs centaines de kilomètres fait du Cameroun également, en plus, n'est-ce pas, des eaux intérieures, des grands fleuves, font du Cameroun une destination, un pays où il fait bon de faire de l'activité agricole, agro-pastorale également, bovine et de l'élevage, bien sûr. La stratégie de développement du secteur rural 2020-2030 vise à faire du Cameroun le grenier de l'Afrique centrale. Cependant, la production de cultures vivrières peine encore à satisfaire la demande nationale. Comment le Cameroun évolue-t-il sur la voie de l'accomplissement de cet objectif? Bien évidemment, notre vision en 2035, sa deuxième phase qui se décline dans la stratégie nationale de développement 2020-2030, a priorisé un certain nombre de filières. Et justement, le leitmotiv de cette deuxième phase de notre vision, c'est la transformation structurelle de l'économie camerounaise. Et qui parle de transformation structurelle, là nous parlons du secteur secondaire. Mais on ne peut pas parler d'un secteur secondaire sans parler en amont du secteur extractif, du secteur primaire qui renvoie à la production. Donc il est d'abord question de booster la production dans un certain nombre de filières identifiées telles que le coton, le café, l'EVA, le riz. Et comme vous le savez, notre balance commerciale, elle est déficitaire et il y a un certain nombre de filières telles que le riz, telles que le blé, telles que le poisson, où nous investissons des centaines de milliards à l'importation. La stratégie de l'import-substitution voudrait que nous puissions, n'est-ce pas, avec ces efforts financiers consentis pour les importations, plutôt davantage nous tourner vers la production de ces denrées, maximiser sur le développement de ces filières à l'interne, telles que le blé, telles que le maïs, le riz, le poisson, qui vont faire en sorte que notre filière, notre balance commerciale, au bout du compte, la tendance soit inversée. Donc nous sommes en train de consentir d'importants moyens pour développer ces filières à l'interne, pour pouvoir inverser la tendance de notre balance commerciale. Les mauvaises techniques agricoles, l'enclavement, l'appauvrissement des sols, le difficile accès aux semences améliorées et aux engrais, ainsi que le manque de formation de la main-d'œuvre sont des limites au développement de l'agriculture au Cameroun. Quels sont les investissements pour capitaliser ces segments nécessaires à l'essor de l'agriculture camerounaise? C'est d'abord la formation. Lorsque vous parcourez notre stratégie de développement, l'un des problèmes qui se pose, comme vous l'avez relevé, c'est celui de la formation. Mais nous sommes en train d'adresser cette question parce qu'il y a le développement des lycées agricoles. Nous avons une faculté d'agronomie. Nous voulons également, nous sommes dans une dynamique où il faut mécaniser l'agriculture parce que vous savez, la force humaine est limitée. Et pour une agriculture qui se veut
une agriculture de production de masse, une agriculture de transformation, il faut mettre la mécanisation à contribution. Donc, les points critiques qu'il faut toucher pour pouvoir parvenir à une transformation radicale, une transformation positive, un scénario, je veux dire le scénario transformateur pour cette filière, c'est d'abord celui de la formation. En deux, c'est celui de la mécanisation, la mise à disposition des intrants, la mise à disposition des semences améliorées, le développement des chaînes de valeur, parce que si on se réfère à certaines filières que le gouvernement a priorisées et a identifiées, on se rend compte que le développement des chaînes de valeur, il est important parce que le secteur secondaire, quand on met l'accent sur la transformation des matières premières produites localement, cela va générer des revenus, cela va dégager de la valeur. Tenez par exemple la culture de l'EVA. Si nous avons une chaîne de valeur de l'EVA au niveau du Cameroun, la production, de la production des semences améliorées jusqu'à la transformation du caoutchouc, cela bien évidemment pourra générer des richesses et dégager de la valeur. Donc il est question au bout du compte d'adresser la question de manière globale, parce que ce qui est au cœur de la problématique de notre vision, c'est le développement des chaînes de valeur pour plusieurs filières. Et actuellement au Cameroun, nous avons le projet de développement des chaînes de valeur agricoles où nous sommes en train d'adresser cette question pour quitter du paradigme de la production des matières premières et de leur exportation en brut pour se positionner non seulement dans cette production, mais également dans la capacité à transformer les dites matières premières et à développer le secteur tertiaire, les questions de commercialisation, les questions de normes, les questions de services en général.